Donc cette nuit, nous avons trouvé un parc Fortnite pas loin de la chapelle Heidenkirche. Donc en fait, c'est un vestige qui s'apparente à une chapelle isolée, mais en réalité, ce sont des ruines qui font partie d'un ancien village qui est disparu. Et le village s'appelait Birchbach. Donc ici, c'est la ruine, l'église paroissiale Saint-Mathias de ce fameux village. Et on sait que les villageois étaient établis ici depuis au moins le XIIIe siècle. Et donc les activités principales de ce village étaient l'élevage et la culture, parce que le village était situé à la jonction de deux grands axes de transport, qui dataient de cette époque. Et il n'y a pas loin d'ici la première mention d'une activité verrière dans les Vosges du Nord, qui est localisée ici tout près à côté. Maintenant, je ne sais plus le nom du village, mais ça, je vous le mettrai en bas de l'écran. Alors, le village, pour quelle raison a-t-il été abandonné? En fait, il a été abandonné vers la fin du XVe et début du XVIe siècle pour des raisons économiques, démographiques et politiques. En 1513, le ban du village déserté est partagé entre le seigneur de Diemeringen et le comte de Saarwerden. Il convient alors de maintenir l'église et le pèlerinage de Saint-Mathias en nommant un frère ermite et en allouant des revenus à l'église. Et donc Saint-Mathias, qui est donc l'église ici, a été définitivement abandonnée en 1575, lors de l'introduction de la réforme dans le comté. Alors il y a une légende qui est liée à cette petite chapelle de Saint-Mathias. On dit que le soir de Noël, il y a une petite lumière qui brille ici dans les environs, et où cette lumière brille, il y a un coffre. Et donc un jour, il y a 3 villageois du village à côté qui sont arrivés avec pelle et pioche, et ils se sont mis à creuser où il y avait la lampe. Et donc ils pensaient qu'il n'y avait rien. À un moment donné, ils sont tombés sur le coffre, et quand ils l'ont ouvert, il y a un petit homme avec une longue barbe qui est sorti de cette boîte, et ils se sont tous enfuis et retournés chez eux, et 3 jours après, ils ont été frappés d'amnésie. Et depuis lors, plus personne n'ose venir voir cette petite loupiote à Noël. Alors on pourrait se dire que, en regardant ici tout autour, c'est un village qui était vraiment isolé, parce qu'on est au milieu d'une forêt. D'ailleurs, on la découpe, cette forêt. Mais on pourrait croire que c'est un endroit qui était vraiment isolé, et on se demande ce que ce village faisait ici au milieu de la forêt. Mais en fin de compte, quand on regarde les cartes qu'il y avait au XVe siècle, en fait, ce village était à la jonction de 2 axes principaux, sûrement marchands, commerçants, et les gens s'arrêtaient vraiment ici dans le lieu, quoi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un village qui a été déserté au XVe siècle, mais comme les villageois tenaient vraiment à cette église Saint-Mathias qui est là derrière, et ils ont nommé un ermite pour habiter dedans pendant un certain nombre d'années, et quand lui est parti, le village a été définitivement déserté. Et donc de là vient cette légende où les soirs de Noël, on disait qu'on entendait aussi du village à côté prier un certain nombre de gens dans l'église, parce que les gens ne voulaient pas abandonner cette église et venaient prier le soir de Noël dans cette église. Voilà un petit peu l'histoire de
Saint-Mathias et du village de Birchbach. Si vous avez un attrait quelconque pour notre chaîne, ne partez pas sans vous abonner et activer la petite cloche. Merci et à bientôt!